Vous connaissez sans doute le centre belge de la bande dessinée qui se trouve derrière moi. Mais saviez-vous qu'ils étaient jadis le siège des magasins Wokey? C'est même le seul magasin signé Victor Horta parvenu jusqu'à nous. Alors envie de découvrir un joyau de l'art nouveau, de vous plonger dans le génie de Victor Horta, ça tombe bien, il suffit de pousser la porte car vous le savez, j'ai les clés. Avouez qu'il est impressionnant, hein, ce hall, c'est qu'il s'agit d'accueillir avec tous les égards les clients de Monsieur Wokey dans son commerce de tissus en gros. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, hein, plutôt que de commerce ici, il serait plus juste de parler de palais du commerce. À l'origine, le magasin de Charles Wokey se trouve en plein cœur de Bruxelles, rue de l'Étuve. Mais il est exproprié afin de prolonger la rue du Lombard. Il faut déménager et le choix se porte sur la rue des Sables. Un lieu stratégique car destiné à une future jonction des gares du Nord et du Midi. En plus, ce coin de Bruxelles offre des terrains accessibles et peu chers. Un aspect des choses qui n'échappe pas aux commerçants qui a le sens des affaires. Isabelle Van de Bos, bonjour. Bonjour. On se trouve ici dans un quartier bien particulier de Bruxelles. Hein. Le centre de Bruxelles, bien qu'on n'en ait pas l'impression quand on est dans la rue, mais on est vraiment dans ce qui est considéré comme le centre de Bruxelles. On peut dire que c'est un quartier commerçant ? Oui, c'est un quartier commerçant. Il y a des commerces, il y a des entreprises, c'est le quartier des imprimeurs aussi, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler, il y a beaucoup de mouvements, il y a un tram qui passe dans la rue, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Et donc, c'est un quartier qui amène le chaland. Mais pour Charles Wokey, il s'agit en fait d'avoir un lieu qui soit proche d'une gare, qui soit facilement accessible. Les caractéristiques quand même, de l'art nouveau sont présentes. On a le métal, on a le verre et puis quand même un usage mais raisonnable de la couronne. L'art nouveau à Bruxelles est créé en 1893. Et donc, on est déjà 10 ans plus tard. Ici, on est entre 1905 et 1906. Et Victor Horta, au moment où l'art nouveau devient à la mode autour de 1900, a tendance à amorcer aussi, on dit en général, un retour vers un certain classicisme, vers une architecture plus sobre. Isabelle, on peut parler de la façade aussi. C'est une façade quand même basée sur un schéma horizontal. Tout à fait. Hein. Donc, c'est 2 étages sur une assez grande longueur. C'est une façade aussi, et ça correspond très bien à l'époque, c'est une façade où il n'y a plus de fer, de structure apparent dans la façade, alors que le bâtiment est entièrement structuré par du métal. Et donc cette façade, c'est 2 étages, elle est assez longue, mais on garde l'idée de l'art nouveau parce qu'elle est très légèrement courbe, elle est concave par rapport à l'alignement de la rue. Et c'est un peu l'idée pour Victor Horta, dans l'idée d'un bâtiment commercial, d'amorcer l'approche vers le magasin, d'inviter en fait à rentrer dans le magasin. L'espace intérieur se divise en 2 niveaux reliés par un escalier qu'on peut sans problème qualifier de monumental. Et puis observez aussi ce lampadaire, apparemment un lampadaire d'extérieur mais situé à l'intérieur avec des mouvements tout à fait typiques de l'art nouveau et des grosses boules aussi en opaline. Il est d'autant plus remarquable en fait parce qu'il se dégage dans un intérieur relativement sobre pour une création de Victor Horta. Et puis ce lampadaire est censé donner de la lumière, mais la vraie lumière, la grande lumière, c'est la lumière extérieure, typique de Horta, qui vient forcément illuminer l'intérieur du bâtiment. Pierre Vanache, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'architecte qui est à la base de cette restauration considérable. Ce bâtiment a failli disparaître. Oui, tout à fait. En fait, dans les années 70, il était abandonné en tant que magasin et par bonheur, il a été classé partiellement en 1975. Il est resté pendant une douzaine d'années sans occupation. C'est vrai qu'il y a eu des prédations, il y a eu du vol, il y a eu certains éléments de quincaillerie, par exemple, qui ont été volés, des luminaires qui ont été volés. La chose la plus dommageable, c'était des poignées de porte qui étaient très belles et qui avaient été volées, qu'on n'a jamais retrouvées.
heureusement, on avait une photo et on avait les trous des vis dans les portes, ce qui a permis de reconstituer le modèle original. Au niveau de la distribution de l'espace, on part d'un magasin et là on va vers un musée. Est-ce que les choses sont quand même différentes? Ici, l'espace domine en fait. On n'a pas, je dirais, à se poser de questions. C'est un espace extrêmement ouvert, on ne va pas le cloisonner. C'est un espace très lumineux, on ne va pas le refermer. L'art nouveau est quand même quelque chose d'essentiel dans le bâtiment. Le travail d'Horta est essentiel. Mais ici, il est délicat. Ce n'est pas foisonnant de décors. C'est un espace très industriel, avec des structures très rationnelles. Et par rapport à ça, la bande dessinée, c'est un monde foisonnant, coloré, très présent visuellement. Et j'avoue que j'avais quelques craintes de cette confrontation entre ces deux domaines. En tant qu'architecte, quand on est face à un tel chantier, est-ce qu'au début, il y a un petit peu d'appréhension? Est-ce qu'on est impressionné? Peut-être beaucoup de naïveté au départ. Oui, bien sûr, impressionné, oui. Ben, c'est surtout la passion qui vous anime à ce moment-là. Vous avez tout à coup une occasion unique, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir peut-être mieux compris Victor Horta, compris vraiment l'esprit de sa création? En tout cas, sur ce bâtiment-ci, oui. Mais ce bâtiment-ci n'est pas nécessairement représentatif de toute l'œuvre d'Horta. C'est un bâtiment charnière entre la période Art Nouveau qui déclinait en 1906. L'Art Nouveau commençait à n'être plus du tout à la mode. Oui, c'est surprenant parce que c'est quand même très, très bref, cette floraison de l'Art Nouveau. Fin de siècle, et puis très vite, la mode passe. Autant elle était flamboyante, autant c'était une période assez courte, oui. Dans Horta, c'était un travailleur infatigable. Je ne comprends pas comment un homme a pu travailler autant, notamment sur les détails, parce qu'il dessinait tout. C'est en 1989 qu'est inauguré le Centre belge de la bande dessinée. Il était temps que Bruxelles, la capitale de la BD, rende hommage au 9e art. À travers des collections permanentes, des expositions temporaires, une BD-thèque, une librairie, une brasserie, le lieu rend autant hommage à la grande histoire de la BD qu'à la création contemporaine. Et comme le disait jadis un célèbre magazine, c'est un vrai espace destiné à tous les amateurs de bulles, de 7 à 77 ans. Quand on se promène dans ces anciens magasins, on a le regard attiré bien sûr vers notre copain Tintin et puis vers le toit, vers cette fameuse lumière Horta. Mais jetez aussi un coup d'œil à nos pieds, ces mosaïques de marbre. Elles sont splendides et elles valent vraiment le détour. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit détail. Observez ici les détails floraux qu'on retrouve à l'angle du hall. Eh bien, ce sont précisément les mêmes que l'on retrouve dans les vitraux au-dessus de notre tête. Monsieur Bernardin, bonjour. Donc, vous vous êtes occupé de ce chantier il y a déjà quelques années avec un matériau bien particulier. Est-ce qu'on parle de granito ou de terrazzo? Granito, c'est encore un terme employé uniquement en France, Belgique et Luxembourg. Tandis que dans tous les autres pays européens et même du monde, c'est toujours terrazzo. Alors, c'est quoi exactement ce matériau? Est-ce qu'on peut parler d'un agglomérat, par exemple? En effet, c'est un concassé de marbre de différentes origines. On agglomère ces concassés de différentes granulométries pour obtenir un granito mélangé. Le vrai granito est mélangé au ciment, qui peut être ciment blanc ou ciment gris. C'est un matériau qu'on utilise beaucoup pour des espaces partagés. Je pense à des administrations, des écoles. Ça a été d'ailleurs imposé à un moment donné dans les cahiers de charges de l'État comme étant un matériau indestructible, donc qui convenait parfaitement aux administrations publiques, aux musées et aux écoles. Parce que ce matériau, on l'a découvert très vite, il est inusable. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment envie de toucher le matériau, en fait, parce qu'il a quelque chose de terriblement lisse, et c'est pour ça qu'il est séduisant. Mais disons que ça, c'est le polissage. Donc l'aspect lisse, c'est uniquement un problème de polissage, mais l'application a également une importance parce que
si vous ne l'appliquez pas de manière bien serrée, mais vous aurez des taches, comme on dit, des taches de ségrégation. Le grain n'étant pas serré, vous aurez des endroits où il y a trop de ciment. On peut dire d'une certaine manière qu'on peut faire des associations patriotiques, style un noir, jaune, rouge, très belge. Ah oui, dans les cahiers des charges de l'État, vous avez un descriptif très précis qui disait qu'il fallait employer les 3 couleurs belges, le noir, le jaune et le rouge. Bon, ici, on en a 2, en tout cas, le rouge de Philippeville et le noir de Mazie. Sous le règne de Léopold II, la Belgique connaît un développement extraordinaire. Le pays tire profit de la révolution industrielle, mais aussi de l'exploitation du Congo. Quant à Bruxelles, elle devient la capitale d'un art nouveau qui souligne véritablement cette prospérité. Alors on peut parler d'art nouveau dans des habitations individuelles, mais aussi dans des grands magasins comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Tout cet héritage, tout ce patrimoine art nouveau est devenu la plus belle carte de visite de la région Bruxelles-Capitale. Isabelle, on peut être un peu chauvin de temps en temps. Oui, on peut Bruxelles, l'être. Oui, tout à fait. Bruxelles mérite son titre de une des capitales de l'art nouveau. Tout à fait. Il y a énormément de bâtiments art nouveau. Il y a une partie des constructions de Victor Horta qui sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, le patrimoine UNESCO. C'est une ville où l'art nouveau est né, l'art nouveau s'est développé. C'est vraiment une ville où l'art nouveau a donné ses plus beaux bâtiments. Et aujourd'hui, grâce à une prise de conscience qui était longue à se mettre en route, mais en tout cas à partir des années 1980, on peut dire en plus que ce patrimoine est particulièrement bien mis en valeur. Vous le voyez, une visite du centre belge de la bande dessinée s'impose, mais comme toujours dans cette émission, nous avons poussé une porte qui reste d'ordinaire fermée. Et puis alors, appréciez le point de vue. Je me trouve ici, au sommet des magasins Vauquier, et juste à côté de moi, vous avez cette fameuse verrière que nous avons découverte ensemble. Le point de vue est complètement différent. Ça valait donc la peine de grimper jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres visites et ouvrir d'autres portes, car vous le savez, j'ai les clés.